J'ai tellement hâte d'ouvrir mon cadeau. Eh ben t'as qu'à l'ouvrir tout de suite alors. Ah non, ça me gâcherait tout mon plaisir. Eh ben dans ce cas, tu attends Pâques pour ouvrir ton cadeau. Ça prolongera le plaisir. Je voudrais être dans l'ambiance de Noël quand je l'ouvrirai. C'est ça. La traditionnelle remise des cadeaux. Avec une bande de vieux schnocks. Bonjour l'ambiance. Pas touche. Oh, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait écrit fragile dessus. Non, mais il est rien qu'à moi. Eh, je vais pas te le voler, calmos. Arrête de lui tourner autour alors. Oh là, ça t'est monté à la tête, c'est grave. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lâche-moi à la fin, ton esprit de Noël super gnangnan, ça commence à me taper sur les nerfs. Eh, dis, c'est pas parce que Sabrina t'a énervé que tu dois te venger sur moi. Oui, c'est ça, t'as qu'à remuer le couteau dans la plaie. Oh non, excuse-moi, je voulais pas dire ça, Julien. Oh, ça m'est égal. J'ai juste envie d'être seule pour découvrir la surprise de David, tu peux comprendre ça? Eh oui. Vous n'avez qu'à partir à l'étranger. Vous croyez ça? Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ce fléau est tellement répandu que même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on y a droit. Au moment du réveillon, il vaut vraiment mieux éviter la famille et les amis et se faire passer pour mort. Je remets ça. Ça, c'est une façon extrêmement distinguée de surmonter cette soirée. Un bon cocktail servi par un fidèle barman. Je peux m'estimer heureux. Merci. Rien que de penser au calvaire que sont en train d'endurer la plupart de mes pauvres concitoyens, j'en ai la chair de poule. Voilà. Tu as passé toute une journée en forêt pour nous rapporter ça? Oui, tout s'est passé de travers. De travers, c'est le cas de le dire. C'est un sapin de Noël avec une scoliose. Eh, ça va, vous avez déjà de la chance qu'on ait réussi à trouver un sapin. Bon, bah on va pas en faire un plat, il suffit de le décorer. Et après, il sera très beau. Trinquons conifère. Oui. Et en déco, les guirlandes dorées et les boules rouges. Et avec une étoile sur le dessus, le tour est joué. On a gagné 20 bons centimètres. Pas les dorés, plutôt les guirlandes argentées. Je te préviens, je tiens aux boules rouges. D'accord. Mais regardez-moi la pointe, elle est toute rabougrie. À mon avis, une étoile sur cette chose, ça ira comme un tablier à une vache. Mettons tout ce qui traîne ici sur le sapin, ça fera un peu moins de ménage à faire. Oh, ça te va bien de dire ça. Quand il habitait chez nous, je rangeais toujours derrière lui. Tellement bien que je retrouvais rien. Je me demande par quel miracle ta boutique n'est pas encore devenue un bazar. Si tout le monde commence à se chamailler, je préfère aller me coucher tout de suite. On a besoin de toi pour le sapin, ma puce. Ah, te voilà enfin, cher frangin. Je te souhaite un bon Noël. Et ici, comme chez toi, on dirait. Alors c'est pour cet arbuste ridicule que t'as risqué ta vie. Donc c'était toi. Moi quoi? T'as essayé de nous tuer, Lisa et moi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors explique-moi comment tu sais que j'ai risqué ma vie pour cet arbre. Eh bien, se promener dans la forêt avec Lisa armée d'une hache, c'est assez téméraire, non? C'est toi qui nous as tiré dessus, maintenant j'en suis sûr. Hein? Comment? On vous a tiré dessus? Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Ah, tu ne m'auras pas. Pourtant, je pourrais te faire gober n'importe quoi. C'était toi. On peut dire que je me suis vraiment bien amusé tout à l'heure. En revanche, si j'avais vraiment voulu descendre, je ne t'aurais pas raté, crois-moi. Te croire, plutôt croire au Père Noël. On pourrait instaurer un cessez-le-feu pour ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est toi qui as dégainé le premier. Écoute, par respect pour notre père, un jour comme aujourd'hui, il me semble qu'on pourrait faire preuve d'un peu de fraternité. Ça te va bien de dire ça. Vu ce que tu m'as servi, je risque pas de m'étouffer. T'es drôle, toi, je t'aurais servi plus s'il y avait eu assez. Au moins ce soir, on risque pas de prendre 2 kilos. Sachez que qualité vaut mieux que quantité. C'est ce qu'on appelle de la cuisine raffinée. C'est autre chose que votre garniture d'étouffe chrétien. Maman. Tu as quelque chose à dire sur ma salade de pommes de terre? Oh, tu sais, avec les patates, difficile de se tromper. Disons qu'une vinaigrette digne de ce nom n'aurait pas été de trop. Qu'est-ce que tu cherches? Le cadeau de David. Je comprends pas, je l'avais pourtant mis de côté. Katia, allons ouvrir nos cadeaux. Si on attend Oui, Bernard, chouette. on y sera C'est encore. ça que tu cherches, Lisa? Mais vous n'avez pas le droit, ce cadeau c'est le Il mien. est écrit pour un petit ange, joyeux Noël, David. Je ne suis pas un ange. Ça, ce serait la meilleure. Vous ne savez pas lire, il y a mon nom sur la Ah, ça, carte. ce serait plutôt un accessoire pour voyeurs. Rendez-moi Les ça. voyeurs n'ont rien d'angélique. J'espère que vous l'avez pas cassé. Mais laisse-la. Ouais, tu dois avoir raison, c'est peine perdue.
Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille surveiller ma mère pour éviter que ça tourne mal. Mariella, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais... Je crois que... Pardonne-moi, s'il te plaît. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, joyeuse Pâques. En espérant que les petits cochons ne nous mangeront pas. Bon, j'y vais, j'ai le gosier tout sec. J'avais soif. Pour David, de la part de Lisa. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Elle est tout à fait digne de toi. Pourquoi? Elle est unique au monde. Oh, mon grand. Je sais, je sais. Échec et mat. Je repars déjà. Sauf si tu as besoin de moi. Je n'ai besoin de personne. Je ne suis pas impotente, que je sache. Un pour tous et tous pour un.